L'argent ne vient pas d'un compte d'épargne, l'argent ne vient pas des fonds propres de la banque, l'argent ne vient pas de la Banque nationale suisse, c'est les dépôts, c'est les crédits qui font les dépôts, c'est la vérité ce que je vous dis, on est assis sur un volcan, c'est gigantesque, c'est gros, c'est énorme, c'est dans le monde entier comme ça, à part de très rares exceptions. Par exemple, la Banque Vire, on dit franchement ce que c'est un franc Vire, la Banque Vire vous dit franchement que c'est une création privée du masse monétaire, mais toutes les autres banques, le Crédit Suisse par exemple, crée du franc suisse, c'est un abus de marque. Ça devrait être des francs crédits suisses. C'est un abus de marque. Et en plus de ça, c'est une escroquerie, c'est un faux dans les titres, c'est un abus de confiance. Tout le système actuellement, c'est une tricherie colossale. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, disait que c'est des créateurs de fausses monnaies. Ils abusent du système économique. Ils pompent comme des sangsues la réalité économique des travailleurs, des entrepreneurs, des patrons, etc. Et on arrive à un système de voleurs, de faux monnayeurs. Donc en face de nous, on a des gens, la plupart des banquiers ne s'en rendent pas compte. Moi-même, secrétaire général du Crédit Suisse, pendant des années, je n'ai pas compris. Et quand j'ai compris, c'est comme des écailles qui vous tombent des yeux. Donc ce que je vous dis est la vérité. Alors, le but, donc je crois que c'est assez écrit grand, tout le monde peut lire. Le but, donc, en résumé, parce que l'article est assez complexe, c'est des juristes de haut niveau qui nous l'ont rédigé, mais le but de la Banque nationale suisse serait de créer tout l'argent qui actuellement est créé du néant par les banquiers pour leur poche, pour leur bonus, pour leur salaire, pour leurs revenus super confortables. Vous savez qu'il y a des individus dans le monde financier qui gagnent chaque année des milliards de revenus personnels sur la planète entière. Donc il n'y a pas que la Suisse qui sommes victimes de ce système. Tous les pays en voie de développement, tous les réfugiés qui débarquent chez nous, qui meurent dans la Méditerranée, qui squattent toutes les frontières, c'est des gens qui sont poussés par le système financier mondial, parce que le système financier mondial extorque la population mondiale. On est les 999 sur 1000, même tous volés. Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois. Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. Il faut savoir que les banques fonctionnent avec, comme toutes les banques, avec une partie émergée et une partie plus discrète, ce qu'on appelle la finance de l'ombre, et pardon encore pour le recours à ce mot, mais c'est un mot qui est imposé par l'empire anglo-américain, le shadow banking. Le shadow banking, c'est à peu près, mais ça dépend des évaluations qui sont un peu difficiles. Pourquoi ? Parce que le shadow banking n'est pas régulé. C'est une source surnuméraire de crédits, de financement employés massivement par des institutions telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement, ce genre de choses. Les entreprises. Cette finance n'est pas régulée, ou quasiment pas. Et elle représente de 3 à 10 fois le volume de transactions régulées dans le monde. 3 fois plus important que ce qui est régulé. Pratiquement 10 fois. 10 fois. Donc c'est gigantesque. Pour vous donner un ordre de grandeur, je ne veux pas abuser des chiffres, mais j'ai un établissement bancaire le plus grand en France, que je ne nommerai pas. Pour vous donner une idée des encours, c'est la BNP. Fin 2011, le PIB mondial est de 60 000 milliards d'euros. Pour vous donner une référence, le PIB français, l'année dernière, était un petit peu plus de 2 000 milliards d'euros.
le notionnel de BNP Paribas, c'est-à-dire tous les encours hors bilan de la BNP Paribas représentent, ce sont les chiffres fin 2011, 46 819 milliards d'euros. Ce sont des sommes astronomiques. C'est-à-dire plus de la moitié du PNB mondial. Du PIB mondial, sur une année. Pour une seule banque. Pour une seule banque. À la décharge de la BNP, puisque vous l'avez nommé, il faut savoir que toutes les grandes banques européennes et américaines sont dans cette situation peu ou prou.